je vais vous parler du problème de l'emploi, du travail, de l'employeur. J'ai déjà abordé cette question, parce que l'emploi, c'est quand même une question fondamentale. Qui travaille, qui fait travailler qui, etc. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'il y a une hiérarchie, il y a une pyramide, il y a une échelle. Il y a un groupe qui donne du travail à un autre groupe, qui donne du travail à un autre groupe, qui donne du travail à un autre groupe. Ça se fait comme ça, par échelon. Prenons par exemple la musique. Le compositeur donne du travail au chef d'orchestre. Je préfère rester dans le cadre des orchestres. Le chef d'orchestre donne du travail aux interprètes. Et les interprètes donnent du travail à leurs instruments. Voilà une bonne structure. On la retrouve dans le théâtre, par exemple, l'auteur, le metteur en scène, le comédien. Et bon, l'outil qui est le théâtre, par exemple, qui est un outil quelque part, c'est une salle, sans parler du décor, etc. Donc, nous avons une structure à 4 niveaux, et il est souhaitable que le niveau supérieur, le niveau, on va dire 1, 2, 3, 4, ces 4 niveaux ne doivent pas être mis en relation comme ça, de manière brouillonne. Le niveau 1 ne doit travailler qu'avec le niveau 2, et pas avec le niveau 3, et pas encore avec le niveau 4. Le niveau 2 va travailler avec le niveau 1, puisqu'il est, et avec le niveau 3. Et le niveau 3 va travailler avec le niveau 2 et avec le niveau 4. Et le niveau 4 va travailler avec le niveau 3. Voilà ma conception socio-économique que je voulais vous présenter, pour vous dire que de toute façon, au sein de toute corporation, au sein de tout domaine, il y a une hiérarchie, il y a des niveaux. Il n'y a pas de, c'est pas quelque chose d'un seul tenant. Enfin, c'est un seul tenant d'une certaine manière, mais ce n'est pas, il peut y avoir des tensions au sein même d'une société donnée. Alors effectivement, on peut comparer la société A à la société B, mais au sein de chaque société, il y a des tensions que je viens de décrire. Il y a, on pourrait dire, des sociétés au sein de chaque société, si on veut, des milieux au sein de chaque société. Et la question, c'est qu'il ne faudrait peut-être pas mettre trop en avant les rivalités, les tensions entre différentes sociétés, parce qu'elles occultent la question des tensions au sein de chaque société. Il n'y a pas de société qui ne soit pas hiérarchisée, et qui n'est pas une élite, parce qu'en fin de compte, le niveau 1, c'est l'élite, quelque part. Donc je crois que le débat socio-politique, il est faussé par le fait qu'on ne comprenne pas cette double dualité, cette tension entre groupes et cette tension au sein de chaque groupe. Alors je voudrais développer un peu plus ce modèle. Bon, il est clair que, parfois d'ailleurs il n'est pas respecté pour des différentes raisons. Par exemple, dans le cas d'un compositeur, j'ai donné le cas du chef d'orchestre, mais si c'est un compositeur d'une sonate, les choses apparaissent un peu différentes. Mais si on introduit la notion de professeur, dans ce cas-là, le professeur de piano, par exemple, ou d'art dramatique, est aussi un élément charnière qui appartient au niveau 2. Le formateur, le professeur, c'est quelqu'un qui reçoit, le transmetteur, c'est quelqu'un qui reçoit, qui réceptionne une œuvre, une pensée, une recherche de haut niveau, et qui va la digérer, et qui va la, donc il est au niveau 2, et il va la transmettre à ceux qui sont concernés directement. Donc il y a des charnières, des articulations dans la hiérarchie sociale qui doivent être éventuellement renforcées. Parce qu'un modèle est intéressant quand il permet justement de percevoir les lacunes de la réalité sociale existante.
En disant, tiens, là, effectivement, dans votre modèle à 4 niveaux, bon, visiblement, dans ce groupe-là, le tel niveau n'est pas bien représenté, ne joue pas son rôle, etc. Voilà comment il faut procéder, bien évidemment. C'est tout l'intérêt de la chose. On peut arriver donc dans une société donnée, dans une entreprise, et puis constater de quelle façon ces quatre niveaux sont ou non respectés. Et éventuellement en réactiver ou en renforcer l'un d'entre eux. Ça peut être le niveau 1. Le niveau 1, c'est-à-dire que voilà une société qui n'a pas de niveau 1. C'est-à-dire qui n'est pas en rapport avec des gens qui innovent, qui créent. Ils sont déjà au niveau 2, sinon au niveau 3. Et puis voilà une société où le niveau 1 est surreprésenté, et puis le niveau 2, il est plus ou moins squeezé, il est plus ou moins estompé, et on passerait directement de 1 à 3. Par exemple, le compositeur qui fait une sonate, et puis il le donne directement à jouer à un interprète. Voilà. Cela dit, il faut quand même qu'il passe par le biais de l'écriture, par le biais de la publication, de l'impression. À ce moment-là, l'imprimeur, l'éditeur, se situe au niveau 2. Et d'ailleurs, la plupart des auteurs ne peuvent pas exister sans le niveau 2 de l'édition, d'une manière ou d'une autre, ou même de la mise en ligne. On peut imaginer des gens qui font tout. Par exemple, aujourd'hui, bon, on peut effectivement être un auteur et puis mettre en ligne et puis diffuser, et puis voilà. Bon. Mais globalement, pour que les sociétés soient bien organisées, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que les sociétés elles-mêmes sont structurées de cette manière. Il y a des gens qui sont faits pour être au niveau 1, pour être au niveau 2, pour être au niveau 3. Donc si le niveau 2 n'existe pas, ou le niveau 1 n'existe pas dans une société donnée, eh bien ces gens-là, ils se retrouvent au chômage, ou ils se retrouvent plus exactement à faire des choses qui ne leur correspondent pas. Par exemple, quelqu'un de niveau 2 qui doit se contenter d'être au niveau 3. Ou inversement, quelqu'un qui est au niveau 2 et qui va être obligé de se situer au niveau 1 qui n'est pas le sien, qui va être au-delà de son niveau de compétence, etc. Voyez-vous. Alors, en ce qui concerne le rapport entre 3 et 4, alors vous me direz, oui, mais bon, d'accord, 3 et 4, c'est-à-dire entre l'exécutant et la machine, l'outil. Oui, ben c'est très important, la notion de l'outil. La plupart des gens qui sont au niveau 3 sont indissociables, inséparables de l'outil dont ils se servent. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. La plupart des gens de niveau 3, ils ont un outil, ils ont un instrument, ils ont un violon, ils ont un marteau, ils ont un ordinateur, ils ont une caisse pour encaisser, etc., etc. Il est rare que la personne n'ait pas un outil, ne serait-ce qu'un stylo, le scribe. Donc l'outil, évidemment, n'est pas humain. Bon, mais on a une sorte de... Là aussi, on pourrait discuter, effectivement, de la déshumanisation. Bon, il est certain que le niveau 1 est plus humain, d'une certaine manière, que le niveau 2, 3 ou 4. On pourrait discuter là-dessus. Effectivement, les femmes correspondent plus à ce que j'appelle le niveau 3, on l'aura compris. Les juifs correspondent plus au niveau 1 et les non-juifs au niveau 2. Bon, pour être très très simple. Bon. Ce qui nous renvoie à Cro-Magnon et à Néandertal pour les deux niveaux supérieurs, etc. etc. Et puis, le niveau 3, les femmes, on renvoie à la Genèse, c'est quelque chose qui a été rajouté à cette androgyna, à cette gémellité du niveau 1 et du niveau 2. Parce que dans le chapitre 1er de la Genèse, on nous parle de Adam masculin et féminin, ça ne renvoie pas à la femme du tout pour moi. Ce sont des sociétés qui sont organisées sur niveau 1 et niveau 2. C'est-à-dire, niveau 1, c'est la verticalité, niveau 2, c'est la horizontalité. C'est-à-dire qui fait la croix. Donc, voilà, il faut bien comprendre.
Bon, alors c'est un petit peu schématique, mais il est évident que moi, pendant un certain temps, j'avais créé une dualité entre l'homme et la femme qui était une aberration. Il est évident que dans l'homme, il y a cette dualité déjà, cette gémellité, qu'on retrouve d'ailleurs dans Ésaü et Jacob, avec Jacob qui représente le niveau 1 et Ésaü le niveau 2. Et pour ça que Jacob, pour obtenir la bénédiction de son père, s'est mis une tunique de poil, parce que probablement les gens du niveau 2, qui étaient plus ou moins les néandertaliens, étaient beaucoup plus poilus que ceux du niveau 1, etc. Bon. Il y a d'autres gémellités dont j'ai parlé par ailleurs, qui sont, elles, entre le peuple arabe et le peuple juif, qui nous renvoient à Ismaël et à Isaac, etc. Bon, c'était là-dessus. Bon, voilà donc ce que je voulais vous dire à ce sujet. Je pense que ça peut effectivement chiffonner certains, décoiffer certains, mais bon, je pense que là on a un modèle intéressant qui apporte une lumière nouvelle sur la question de l'emploi. Chaque groupe doit faire travailler le groupe qui lui est inférieur.